Bonjour à tous, c'est Chronos, esprit libre, esprit cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi, ça va tranquille, c'est vendredi. Alors je sors de ma douche, je viens de faire une purification à l'eau, au sel et à l'acide, parce que j'ai regardé la vidéo de Macron pendant 36 minutes. J'en pouvais plus, j'ai dû rincer mes yeux au collyre. Oui, j'ai été chez l'ORL parce que j'avais une sorte de bourdonnement incessant, les oreilles qui saignent, une toux très, voilà, je pense que je fais une allergie. Alors les amis, aujourd'hui, vous avez remarqué, pas beaucoup de tapis. Voilà, j'ai juste mis mon petit tapis, planche Ouija, hein. Je vais essayer d'exorciser mon corps parce que Manu, avec sa grande intelligence, sa spiritualité, m'a pénétré jusqu'au plus profond de mon âme. Euh, j'en peux plus, les amis. J'en ai rêvé cette nuit. Alors, non, je rigole. J'étais en train de regarder les infos, donc les actus, un petit peu, comme ça, vite fait, hein. Bon, vous savez, je prends mon téléphone, puis je regarde, hein, les actus, qu'est-ce qu'on me met? Réforme des retraites. Au moins 320 policiers blessés après une journée de mobilisation émaillée. Grève contre la réforme des retraites, RATP, aéroport SNCF, à quoi s'attendre ce vendredi? Vidéo, grève du 23 mars à Bordeaux. Des manifestants mettent le feu au porche de la mairie. Ouh. Euh, les États-Unis frappent la Syrie après la mort d'un Américain dans une attaque de drone. Ramadan, carême, quelle différence entre ces jeunes religieux? Ben, la différence, je sais pas. Alors le point commun, je sais, c'est que bah tu dois crever la dalle, parce que tu dois avoir trop faim. Euh, le point commun, je ne pratiquerai jamais. Non, non, j'ai trop faim. Sommet européen, la zone euro au chevet de ses banques. Ah, ah, attendez, je fais une capture d'écran. Tac. Les banques européennes seraient-elles en PLS, en train de défaillir, de mourir? Seraient-elles en... Oh, alors, en état critique? Bon. Vous avez remarqué, hein, pas mal de violence, hein. Alors, tant que Macron, il parle pas, les gens sont calmes. Dès qu'il commence à ouvrir son bec, violence, bing! Alors, ça sent un petit peu quand même la violence, faite exprès. Est-ce qu'on n'irait pas payer des gens pour être violents, pour pouvoir justifier, de cadenasser un petit peu, les manifestants? Alors je sais pas trop. Hem, moi je voulais faire un petit virage tranquille pour ce vendredi. Alors oui, Macron, c'est pas forcément tranquille. Ah, je sens, ça bouillonne, hein. Tu envie de mettre du commentaire là, tu envie de te lâcher. Bon, alors, tu te lâches. Oh, moi, tu sais, hein, tu peux te lâcher. Il y a pas de problème. Tant que ça m'attaque pas personnellement, je m'en fous. Lâche-toi, mon ami. Oh, tu sais, je me fais plaisir aussi, hein. Alors, par contre, tu gardes une distance émotionnelle. Voilà. C'est-à-dire que une fois que tu t'es lâché, après, tu vas marcher, tu vas respirer un petit peu, etc. On est d'accord, hein. C'est pas un drame, Macron. Bah non, c'est plutôt une blague. Bon, vous savez, moi là, j'ai noté un petit peu plein de choses qui me sont venues ce matin sous la douche. Bah ouais, je prends ma douche et puis hop, voilà. Heu, j'ai mes vidéos qui arrivent, faut pas chercher. Alors, il nous a parlé du minimum vieillesse, du RSA, beaucoup de blabla, hein, beaucoup de blabla. Bien sûr, tout va mal à cause du coco, de la guerre, de l'inflation, c'est pas de sa faute, hein. Bah non, c'est pas de sa faute. Bah, vous savez, il a tous les pouvoirs ce mec-là en France. Mais non, il y a rien qui est de sa faute. La responsabilité, ben, individuelle, il connaît pas. Voilà, il sait pas ce que c'est. Alors Manu, si tu veux, je fais des formations exprès pour les présidents qui savent pas bosser et qui savent pas endosser leurs responsabilités individuelles. Je te demanderai juste 400 000 euros. Oui, 400 000 euros. Bah, comme McKinsey, hein. Bon, t'inquiète pas, je te ferai une facture, mon chéri. Alors, et au moins ça sera bénéfique et t'inquiète pas que du changement, il y en aura. Alors, petite formation proposée à Manu, ça c'est fait, check. Bon, Manu, on en a jusqu'en 2027, il me semble, hein, donc encore 4 ans.
Je sais pas comment il va tenir 4 ans, le gars. Alors, je sais même pas comment nous, on va tenir 4 ans pour le supporter. Hem, alors, il va saccager l'éducation nationale, il va saccager la santé, il va faire un plan de sobriété énergétique, un plan de sobriété de l'eau. Ah, c'est bon. Alors, c'est un rassembleur. Il voulait rassembler la France. Bah, il est en train de la rassembler dans la rue, hein, parce que là, les gens commencent à vraiment tous en avoir marre de lui, sauf 20%. Voilà. Mais il y a que 20% de la population qui le supporte à peu près. Et encore, je suis gentil. Son petit électorat. C'est pour ça qu'il a fait aussi sa vidéo à 13 heures, parce que son électorat, il regarde la télé à 13 heures. Hein. Il regarde pas la télé à 20 heures. Non, non, non. C'est peut-être les ménagères, peut-être. Alors, c'est pas péjoratif, hein. À 13 heures, c'était étrange. Alors, son seul regret, alors lui, il a un seul regret, hein, sur tout son quinquennat, c'est de pas avoir réussi à convaincre pour sa retraite de merde. Pour sa retraite. J'avais mis de merde, mais désolé, je m'auto-censure. Alors, il vit de volonté, de ténacité et d'engagement. C'est beau ça. Hmm. On dirait du Prévert. Il vit de volonté, de ténacité et d'engagement. Alors, je sais pas s'il a voulu nous convaincre, mais alors, comme d'habitude, ça a loupé, ça a loupé. Alors, trop d'exposition à Macron provoque des effets secondaires. Alors, suite à sa vidéo, j'ai remarqué beaucoup d'effets secondaires. Voilà. Alors, en regardant un petit peu les actus, en regardant chez moi, alors je vous ai dit, hein, saignement d'oreille, les yeux qui saignent, des maux de tête, envie de tousser, envie de me suspendre avec mon string, ouais, non, mais c'est un truc de folie, hein. Alors, alors les amis, la suite, la suite, parce que là tout brûle, hein. Alors, la suite, qu'est-ce qu'on me dit? Pour la suite. Allez, je change mes tirages, parce que là j'ai sorti les mini tapis, alors je fais des mini tirages. Hop, pour la suite, qu'est-ce qui se passe? Alors, que me dit-on ici? Allez, viens, rapproche-toi. Hop, allez, tchac. On est bon? On est bon. Attendez, hop, je remets un petit peu la déco. Oui, on m'a offert une belle rose. On m'a offert une belle rose sous globe. La belle et la bête. C'est pas mignon? Alors, hop, avec ma petite bougie. Ah, c'est comme à la maison, hein. Allez, tchac. On va faire comme ça, tic. Ouais, ouais, on est bien comme ça. Allez, ça. Comme ça, je vous montre. Audacité et désappointement. Ah, ça, pour être désappointé, on est désappointé, hein. Il y a du monde au balcon. Oui, il y a du monde au balcon. Ici, prison. Alors, on est dans une dictature. Voilà. Alors, donc, là, ça reprend les propos de Macron. Vous pouvez manifester, c'est votre droit, hein. Il est pour la démocratie. Bah oui. Oui, oui, il est pour la démocratie. Mais votre voix ne vaut pas plus, elle vaut moins, votre voix dans la rue vaut moins que celle de vos représentants dans l'hémicycle, etc., au Sénat. Et dans l'hémicycle, hein. Donc, les représentants valent plus que vous. Voilà. Donc, vous avez voté, les gueux. Donc, maintenant, vous vous taisez. Ça suffit. Hein. Au boulot, les gars. Mais oui, c'est ça, en fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Puisque vous avez élu des représentants, vous n'avez plus le droit au chapitre. Donc, c'est ce que je vous dis depuis un moment, hein. Voter, c'est contre-productif. Vous déléguez votre voix à des chabères. Je vous le dis comme je le pense. C'est des gros chabères, hein. Ils sont nuls, ils sont incompétents, et vous, vous donnez votre voix pour qu'ils vous représentent. Mais ils s'en foutent de vous. Voilà, ils sont là pour se faire du pognon. Alors, bah la prison, on est dans une dictature maintenant, c'est ça. Donc vous pouvez manifester, mais il faut pas que ça bloque le pays. Donc en gros, vous pouvez manifester si ça sert à rien. Voilà, c'est comme voter. Vous pouvez voter parce que ça sert à rien. Manifester, vous pouvez, seulement si vous le faites une journée ou deux, que vous bloquez rien
et que vous allez juste marcher et faire des flash mobs sous la fenêtre de l'Élysée. Voilà. Bah oui, ça lui fait des spectacles gratuits à lui, hein. Bah oui. Alors, on va recevoir des courriers, des nouvelles et quelque chose qu'on ne s'attend pas, une surprise. Alors, le voyage, le déplacement. Alors moi, ça me fait penser au terme de déplacement ici, hein, le voyage. Ici, avec ça, je pense que ça va encore bouger un petit peu. Voilà, en termes de manifestation. Pour moi, j'ai une notion de mouvement ici qui se met. Hem, Au niveau des foyers, alors au niveau des foyers, on va avoir une visite du docteur. Alors ça, colle avec ce que j'ai écrit, ce que j'ai reçu dans la douche, dans ma tête, dans ma tête de fou. Alors, à la maison, une visite inattendue du docteur. Alors, bah oui, trop d'exposition à Macron, c'est ce que je vous ai dit, au sein de votre foyer, que ce soit audiovisuel, que ce soit, quand il se déplace ou quoi que ce soit, il y a des gros symptômes. Alors, moi, je les ai listés. Je les ai listés, ça tombe bien que j'ai le docteur ici. Voilà. Baisse de natalité. Baisse de natalité en France depuis Macron, hein. Les gens ont plus peur de Macron que des nazis. Alors c'est pas de moi, c'est de Naïm, mais je trouvais ça pas mal. Donc je la reprends. Allez, je reprends. C'est de Naïm. Donc il fait plus peur Macron que le petit moustachu, hein. Vous voyez de qui je parle? Alors en gros, il fait débander la France. Ça c'est de moi. Alors, il fait débander la France. C'est fini les érections du matin, hein. Vous allumez Macron, hop, vous avez plus envie. Il provoque une crispation des ovaires. Voilà. Alors les ovaires sont bien crispés quand on le voit, on a envie de sortir sa paire de 1 et de taper dessus. Tac! Oui, on a des envies de violence avec Macron. Alors vous remarquerez que depuis qu'il a parlé, j'ai lu les actus, il y a que des violences, hein. Je me demande s'il y a un lien de cause à effet. Oui, un petit peu quand même. Alors, il provoque des colères, il provoque des tensions, hausse de tension. Moi, j'ai pris ma tension, je suis à 69,49,3. Voilà. Alors, 69, pourquoi? Ben, parce qu'il manque plus un 6 pour avoir le chiffre du diable. Hein, oui, je peux pas trop donner des chiffres comme ça. Je peux pas dire 666, 49,3. Ben non. Alors, 49,3, pourquoi? Ben, je sais pas. Ça me vient comme ça. Ouais, je sais, je dépasse un petit peu les bornes, mais bon. Allez, bon, c'est ma marque de fabrique. Il fait baisser le taux de natalité, ce gars-là. Ouais, quand même, voilà. Ça veut dire que les gens sont pas dans la joie. Ils ont pas envie de, hein. En même temps, qui est-ce qui voudrait un gosse dans ce genre de société? Hein, avec l'inflation, avec le coût de la vie qui a augmenté, mais d'une folie, avec des colères journalières, avec des peurs journalières qui sont transmises par les merdias et tout. Il y a plus d'eau, il y a plus de bouffe, il y a plus de ci, il y a plus de là, il y a plus d'essence, il y a plus de. Ça donne pas envie. Bah oui, moi je peux comprendre. Alors, il a même fait raccourcir la durée de la vie. Alors, le gars, il veut qu'on travaille plus longtemps et il a fait raccourcir la durée de la vie. Alors, oui, depuis le coco, alors oui, c'est à cause de la pampan, hein, de la pampan de Noémie. Euh, En fait, la vie, elle a baissé dans plein de pays. Alors, j'ai vu ça, et en France, on a perdu 0,6 ans. Alors, est-ce que c'est lié à l'injection? Bonne question. Hein, je suis toujours dans mon docteur là, hein. Ou est-ce que c'est lié à la peur qu'il nous donne à manger tous les jours? Parce que le stress, c'est pas bon pour la santé, les amis. Ça crée des ulcères, ça crée des, hein, ça crée des cancers, des choses comme ça. Bah oui, à force d'être stressé, vous stressez votre corps, donc bah, votre corps il réagit, il somatise, c'est normal. Donc on a une diminution de la durée de la vie. Bah oui, c'est une macronite aiguë. Une macronite aiguë. Le macronavirus. Alors, oh, je la note celle-là. Macronavirus. Hop. Voilà, c'est bon. J'avais mis macronvirus, mais ça va mieux avec macronavirus. Euh, Maux de tête. Ah oui, les crises d'endormissement. Alors, si vous avez des problèmes de sommeil, vous écoutez un discours de Macron, c'est soporifique.
Ah, il faut faire tourner, les amis, hein, faut faire tourner. Soporifique à mort. Il a même fait peur au diable. Il est plus urticant que les orties. Le melon est de saison, hein. Il a un melon surdimensionné et le mec, il a une diarrhée verbale, pardon. On va pas utiliser le mot diarrhée, on va dire une logorrhée. Il a une sorte de logorrhée. Donc, il était avec les journalistes et puis il passait les plats et il les coupait et il les remettait à leur place, mais comme des gosses. Oh les gueux, c'est comme ça qu'on parle au président, quoi. Ça ressemblait un petit peu à ça. Écoutez, moi je sais tout et vous, vous savez rien, hein. Moi, président, j'ai des grandes responsabilités, bien sûr. Alors, prescription du docteur. Tonton Chronos, hein, le doc, vous prescrit, notez, prescription, allez, une bonne dose de joie par jour, voilà, des rires et chansons, voilà. Bonne humeur, détachement émotionnel, allez. Bien mettre du collyre dans les yeux en cas d'exposition prolongée, exposition visuelle prolongée au macronavirus. Voilà. Bien mettre du collyre. Allez voir des jolies choses aussi pour nettoyer les yeux. Voilà. Rendez-vous chez l'ORL en cas de saignement d'oreille aigu. Voilà. Si ça saigne et que ça s'arrête pas, vous mettez un petit Vania. Hop. Et ensuite, on est parti chez l'ORL, hein. Très, très, dangereux, le macronavirus, incroyablement virulent, incroyablement, contagieux. Vous remarquez, hein, là, les gens, ils sont, ça commence à devenir contagieux, hein. Ils sont tous en colère, ils brûlent des trucs, ils blessent des policiers, ouais, ça y va, ça y va. Ah, ça ira, ça ira. Hop. Non, 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 il fait beau. Ne chante pas, Chronos, ne chante pas. Bon, allez, on continue. Alors pour ce jeu-là, je l'ai présenté aussi. Je l'ai présenté sur la caverne de l'Oracle. Je saurais plus vous dire le titre. Sibylle ou Gitan. Je sais pas ce que j'ai mis dans le titre. Faudra aller regarder. Alors, hop. Concernant la macronite aiguë, la femme mariée, la jalousie, les crises. Alors il y aura des crises avec Bribri. Or je sais pas pourquoi. Peut-être trop de gens sur la pelouse de l'Élysée, peut-être. Les militaires, quand même, secret et force, hein. Donc là, pour moi, il y a du tourment. Faudrait éprouver de la compassion pour lui. Bon, non. Là, non, non, j'ai épuisé ma dose là. Non, je peux pas. Pas de compassion pour lui, hein. Même si je suis très très gentil, il faut pas abuser. Par contre, ça va tourner aux armes, hein. Là, j'ai quand même le militaire ici. Voilà, donc j'ai le militaire. Tourment et crise ici. Tourment et crise. Donc là, ça va s'accentuer en termes de... Les gens commencent à en avoir marre de marcher pour rien. Ah bon, bah il est peut-être temps. Tant mieux, tant mieux. Alors, ça fait peut-être un petit peu beaucoup là, mes amis les cartes. On me dit de pour vivre heureux, vivons cachés. Mm. Pour vivre heureux, vivons cachés. Vivons des petits plaisirs de la vie. Provoquons la chance. Trouvons de l'inspiration, du génie pour attirer la bonne fortune. Faut favoriser la famille, voilà. Des idées, des nouvelles, retrouver son innocence, et là on parle des enfants. Du coup, ça augmenterait le moral et ça augmenterait la nativité. Voilà. Et ça augmenterait les, alors comment dire ça? Les zizi-pampans, hein, les rapports. Bah oui, être dans la joie, la bonne humeur. Mais en fait, il faut vivre à l'écart de la société, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Bon, ça me gêne pas, hein. Je suis déjà un ermite. Alors je le suis un peu moins depuis que j'ai mes chaînes YouTube. Mais moi, je me sens carrément détaché de la société, hein. Je vous avouerai que je m'en contrefous de la société. Hop.
Je vis dedans par obligation, mais alors dans ma tête, j'en fais pas partie, hein. Détachement émotionnel, hein, c'est ce que je vous dis. Donc ce que je vous prescris, le docteur, Chronos, le doc, vous propose, il l'applique à lui-même, bien sûr. Alors, j'ai bien envie de me faire un petit Aurora, donc le tarot de Indigo. Hop, on est parti. Donc là, on a vu qu'il allait avoir pas mal de mouvements militaires ici, avec la Sibylle Gitan, hein. Hop, ouf. Bah écoutez, les amis, je sais pas ce qui vient de sortir, mais là, alors on me dit oui, il va y avoir de plus en plus de rapports de force, hein, avec des déplacements de militaires et de policiers. Ici, avec le phare, renfort. Il y a un renfort militaire et il y aura pas mal de blessures par contre. Alors, je vous l'ai dit, détachement émotionnel, hein. Et je vous avais dit que ça allait commencer à claquer. Bon, en même temps, c'est juste logique, hein. Mais les cartes confirment quand même, ça va claquer. Il va y avoir des plaies, des douleurs, des lésions, de la souffrance. C'est à vous d'être intelligent et de pas aller là où il y a où il y a les casseurs, hein, les hooligans là, hein. Donc là, ici, j'ai le consultant. Alors, le consultant masculin, pour moi, ça serait plutôt l'action, de l'ordre de l'action. On nous dit d'économiser nos passions, hein. Parce que, en fait, les passions sont venimeuses. On a des passions positives. Quand on est en passion, par exemple, quand on est amoureux, voilà, ça c'est une belle passion. Mais on a aussi les passions dévorantes qui sont conflictuelles. Et là, on me dit que ça pourrait être venimeux, toxique. Ça pourrait être nocif. Ça pourrait pervertir vos humeurs, en fait. Là, avec le chemin, vous avez un choix, vous avez un dilemme. Le problème, c'est que vous en avez marre de Macron. Alors, je vous rassure, on est beaucoup en France, mais maintenant, vous savez pas quoi faire. Vous savez pas si vous devez aller manifester ou pas. Vous savez pas si ça sert à quelque chose. Alors, Macron, il a répondu, vous pouvez manifester si ça sert à rien. Alors, soit vous obéissez à Macron, et puis vous allez manifester gentiment en faisant des flash mobs, ou alors, vous avez vraiment envie d'aller manifester, mais ça sera dans le but d'en découdre. C'est ça la question. Alors, moi, je vous invite à rien du tout. Vous faites ce que vous voulez, ça vous regarde. Moi, pour l'instant, je reste chez moi. Le temps que ça reste gentil, je n'ai aucun intérêt à aller perdre mon temps, à aller faire un flash mob pour aller amuser Jupiler premier, hein. Le gars, il va boire sa bière pendant que nous, on va faire des flash mobs. Et ils vont dire, c'est bon, les gars, ils peuvent bosser, hein. Son dos, il est pas usé, elle lui regarde. Il fait un flash mob. Ouais, parce qu'en gros, il nous a dit, hein, pendant son discours, vous pouvez travailler, quand votre dos, il sera niqué, et bien, à ce moment-là, vous faites une reconversion et puis vous continuez de bosser jusqu'à la fin. Voilà. Chouette idée. Chouette idée. Oui, bah oui. Bah, comme ça, quand tu arrives à ta retraite, tu le dos tout niqué, tu marches avec ta canne, tu là, ouais, c'est cool. Ouais, enfin, ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver. Non, ça va aller, Macron. J'ai d'autres projets pour mon avenir et j'ai d'autres projets pour ma vieillesse. Alors, il y a un choix à faire. Vous pouvez aussi rester calme et serein. Voilà. Alors, bien sûr qu'on peut être révolté. Moi, je suis révolté quand je vois Macron. Je vous dis, j'ai des saignements des yeux et des oreilles, hein. J'ai les muscles qui se crispent comme ça. Je suis tendu. Alors, je suis tendu, pas de partout, hein, parce que je vous ai dit, il fait débander la France. Donc, je suis tendu au niveau des épaules, hein. Voilà, j'ai mes crispations. Alors ouais, je sais, c'est un petit peu trash aujourd'hui. Ouais, j'avais envie un petit peu d'humour, c'est pour rire. Alors, voilà, c'est pour rigoler un petit peu, hein. Il faut se détendre, les gars. Alors, vous avez le choix aussi d'être crispé, c'est-à-dire de dire Macron, voilà, moi j'en veux plus, je veux plus être représenté, puisque ma voix, en fait, elle est éteinte à partir du moment où j'ai voté. C'est lui qui le dit, c'est la démocratie. Mais ce qu'il n'a pas compris, ce gars-là, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont abstenus d'aller voter. Et ces gens-là, ils sont pas représentés par les bouffons de l'hémicycle. Eh bien non, puisque nous, on n'a pas voté, on n'a pas signé. Donc déjà, tous les gens qui se sont abstenus de voter ne sont pas représentés par ces gars-là, ces gars et ces femmes, hein. Non, on n'est pas représentés, on n'a pas signé. Et même les gens qui ont signé peuvent se prévaloir d'un dol.
Donc un dol, c'est une tromperie, puisque en fait, ils sont en train de se faire abuser et ils le savent pas. Voilà, c'est un dol social, donc ils peuvent reprendre leur pouvoir. Alors oui, je suis en short, je suis en short aujourd'hui. Il fait beau, il fait du soleil, j'avais besoin d'être en tenue décontractée aujourd'hui. Parce que après 36 minutes de Macron, alors je vous dis, hein, je me suis purifié, je me suis passé à la sauge. C'est pour ça que j'ai mis mon petit tapis Ouija, hein. J'ai fait une sorte d'exorcisme. J'ai fait une sorte de catharsis. J'ai fait Watcha! Wouah! Et je suis parti dans un délire mystique pour pouvoir exorciser mon âme et mon corps. Alors, vous voyez, en fait, on peut être calme et détendu, on peut en rire, en fait. Il est risible, ce gars-là. Quand vous avez compris qu'un pervers narcissique est risible, qu'il a la mentalité d'un gosse de, allez, 12 ans, maximum, peut-être 8, lui, il doit être bloqué à 8. Euh, Quand vous avez compris que c'est un pervers narcissique et que vous avez compris son fonctionnement, il devient risible. Perdez pas votre énergie à vous intoxiquer avec lui, en fait. Voilà, ça vaut pas la peine, les amis. Il y a des belles choses dans la vie. Il y a des belles choses, mais faites-vous plaisir. Voilà, il y a du joli dans la vie. Moi, c'est pour ça que j'arrive toujours à en rigoler, à faire des blagues, à pas me prendre au sérieux, et cetera, parce que justement, j'ai lâché prise sur ce que j'ai pas de pouvoir. Moi, la société, j'y peux rien. Par contre, j'ai du pouvoir sur mon humeur. Moi, je suis toujours de bonne humeur. Pourquoi? Bah, parce que là, je vous fais la vidéo, vous voyez, je rigole. Après, je vais aller sortir. Moi, je vais aller prendre l'air, je vais aller voir un pote, et cetera. Donc, franchement, moi, Macron, il me pourrit pas la vie, hein. Je m'en fous de ce gars-là. C'est un blaireau, je le vois pour ce qu'il est. Donc, vous voyez, je me lâche, hein. Alors, vous pouvez vous lâcher. Mettez peut-être pas son nom complet. Euh, Quoique. Après, si c'est striké, ça sera pas moi. Voilà. Moi, sur ça, je suis assez libre de. Je vous dis, tant qu'on m'attaque pas personnellement, je laisse les commentaires. Que ce soit dans mon sens ou à contresens, je m'en fous. Voilà, tant que c'est pas personnel contre moi, je m'en fous. Donc, faites-vous plaisir, les amis. Euh, Et si vous avez de la haine contre lui, bah, vous notez sur un papier tout ce que vous voulez lui dire, puis vous brûlez le papier. Voilà. Alors vous faites attention si vous faites ça de pas mettre le feu à la baraque, hein. Bah non. Il y a déjà des gens qui mettent le feu aux mairies. C'est déjà chaud. C'est chaud patate, les amis. Alors, envoûtement, le trône et la cage. Alors, oh, les amis. Alors là, j'ai un gros message. Attendez. Oui, je suis en Marcel aussi. Alors, j'ai un gros message ici. Alors, en deux temps, j'avais deux temps ici. J'ai la cage, donc perversité, pervers, Manu, Macron, hein, et pervers. C'est un dominateur. Il tient son peuple sous emprise, hein, la détention, la prison. On avait déjà la prison tout à l'heure avec la Sibylle Gitan, hein. On l'a ici encore. Donc, il va faire enfermer tous les opposants. J'ai vu, j'ai vu que 92% des arrestations étaient illégales. 92 ou 97%, je sais plus. Alors, il me semble que c'est Philippot. C'était un titre de Philippot. J'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu le titre. Oui, je regarde que les titres en fait. Je m'informe comme ça à peu près. Le trône, ben ça c'est Jupiler. Problème d'ego, hein. Je vous ai dit, un nombril surdimensionné. Il a le melon ce gars-là. Le melon pendant 4 ans, on va se le bouffer. J'espère que vous aimez la pastèque, les chéris. Sorcellerie, envoûtement, sortilège, malheur. Alors, voilà. Macron va continuer à provoquer du malheur. Alors, je vous montre. Tchac. Il est marqué malheur. En dessous de sorcellerie. Voilà. Vous avez sortilège, ensuite, vous avez malheur. Alors, ici, ben, c'est un pervers, il va nous faire souffrir, c'est son plaisir. Maintenant, on a l'option quand même de pas rentrer dans son jeu. Il faut arrêter d'aller voter, il faut arrêter de participer à plein de trucs là. Quand ils vous disent allez voter, c'est un droit, c'est un devoir citoyen. Mais fuck, franchement, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre à aller voter pour un gars qui va me représenter et qui va penser qu'à sa gueule. Non, désolé, j'ai brunch. Surtout que les élections, c'est souvent le dimanche. Non, vous pouvez leur dire fuck. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous savez comment je parle, hein. Moi, ces gars-là, ils me représentent pas. J'ai pas besoin de représentants. Je parle par moi-même et je parle bien. Vous voyez? Je pense par moi-même et je pense bien.
J'ai du sens critique, donc je me fais pas balader par ces enfoirés. Non, bah non, j'ai pas que ça à faire. Alors, là, on en arrive au deuxième point, hein. Donc là, on a vraiment la psychologie de Macron qui est sortie en 3 cartes. Donc avec le Indigo Tarot ici, on a la cage, perversité, emprise. C'est quelqu'un qui a une emprise sur son peuple et en même temps, il est captif de ses pulsions, de son ego, hein. Donc Jupiler, il est narcissique. C'est marqué ici, hein. Il est narcissique. Il essaye d'être charmeur, mais ça marche plus. Là, les gens, ils savent plus le voir en peinture et il provoque du malheur. On nous dit ici: commerce, échange, fréquentation, affaires, sociabilité, trafic, vente. Donc là, attention au commerce parce qu'il risque d'avoir des dégradations. Hem, mais on me dit: vigilance, prudence, attention, méfiance, prévoyance, surveillance. On me dit de faire quand même des petites courses, de réserve, voilà. Faites des petites réserves de courses si vous pouvez, quelques conserves, quelques packs d'eau, pas 50 hein, mais 2-3 packs d'eau, hem et aussi faites des réserves de choses qui peuvent vous faire plaisir. Alors des petites plaques de chocolat, des bonbons, des coloriages, des CD pour la musique, pour danser, voilà, pour vous mettre dans le bien-être, dans l'euphorie, dans le bonheur, dans la distraction. En fait, c'est à vous d'entretenir votre morale. L'ambiance sociale doit pas impacter votre morale. Alors moi, personnellement, vous allez me dire: «C'est facile à dire, pas facile à faire». Eh bien, je peux vous répondre, je le fais moi-même. Voilà, donc sur ça, vous pouvez pas me répondre: «C'est facile à dire, pas facile à faire». Il suffit d'avoir de l'entraînement. Le matin, on s'étire, gratitude, on sourit. Si vous avez un petit chat, bisous câlin au chat. Si vous avez un petit chien, hop, pareil. Allez promener avec votre chien, faites-lui des câlins, jouez avec, lancez le bâton, passez des bons moments avec vos enfants, passez des bons moments avec votre conjoint ou votre conjointe, prenez des bons moments tout seul également pour vous, petit bain, massage, masque d'argile, épilation, faites ce que vous voulez, voilà, hein, on s'en bat les poils. Faites comme vous avez envie en fait, tout simplement. Il y a un moment, prenez soin de vous. Voilà, c'est d'utilité publique, vous allez être agréable avec vos proches, vous allez être agréable avec vos amis, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir joli, vous allez être en joie et quand on va vous dire d'aller voter, vous allez pas avoir le temps, vous aurez pas le temps, vous avez des choses plus intéressantes à faire que ça. Et si on essaye de vous culpabiliser parce que c'est un manipulateur, c'est des pervers, mais vous avez plein de pervers dans la vie qui vont vous culpabiliser sur le droit de vote, sur l'obligation de se faire injecter, sur ceci, sur cela. Alors je dis pas que tous les gens sont pervers, je dis qu'il y a des pervers qui le font. Il y a une distinction dans la façon dont je le dis. Après, il y a des gens qui pensent sincèrement que voter, ça sert à quelque chose. Laissez-les dans leur illusion, hein, bataillez pas avec. Voilà, même si vous voulez aller voter, vous avez le droit. Voilà, moi je vous donne mon avis, j'ai pas le temps, j'ai brunch. Après, vous pouvez dire: «Oui, mais du coup, tu peux pas parler». Mais moi, je peux parler. J'ai pas délégué mon pouvoir. J'ai pas délégué ma parole en signant. C'est la seule différence. Et je le fais en conscience. Ça veut dire que je vais pas boycotter le vote par paresse. C'est pas parce que je suis paresseux, que je suis feignant, que j'ai pas envie d'aller voter, que je suis responsable. Non, c'est l'inverse. Je prends ma responsabilité de ne pas cautionner ce système qui est malsain. Voilà. Et ça, c'est un choix que je fais. Et je fais le choix d'être dans le plaisir. Moi, d'ailleurs, je me suis fait une petite prescription là, je me suis fait une petite ordonnance, hop, dose de joie, aller promener. D'ailleurs, les amis, moi, je clôture la vidéo parce que, ben, je vais aller chez mon fournisseur de bien-être, qui n'est autre que moi-même. Voilà, j'ai un ami à aller voir. Et donc, c'est pas tout ça, mais j'ai brunch. Bon les amis, j'espère que vous avez compris le principe. Voilà, vous prenez pas la tête avec ça. Franchement, ça vaut pas la peine. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans la joie, la bonne humeur. Vous l'avez compris, hein, c'est mon credo maintenant. Distance émotionnelle, les micro-drames, là, les dramas queens et tout ça, heu, pas pour nous. Bah non, nous, on a mieux à faire. On a mieux à faire, on préfère être dans la joie, la bonne humeur et la bonne ambiance, voilà. Dans la sérénité. Alors, je vous offre pas des fleurs, mais bon, quand même, la petite rose qui était là, c'était bien sympathique. Un grand merci. La personne se reconnaîtra parce que, elle est venue me parler, en privé, donc elle m'a envoyé un petit message, mais elle m'a dit de ne pas citer le nom. Alors je ne cite pas le nom.
Voilà, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end, parce que c'est bientôt le week-end. Donc, excellent week-end à vous. Des gros poutous poutous. Bah oui, que comme ça. De temps en temps, tu câlin. Hein. Bref, profitez, hein, c'est pas tout le temps. Euh, c'est un très très bon week-end. Voilà, prévoyez quelque chose. C'est vendredi, c'est le jour de l'amour. Alors, éprouvez de l'amour pour vous-même, tout simplement. C'est Vénus, vendredi, aujourd'hui. Donc, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Vous le valez bien. Voilà. C'est juste que vous n'êtes pas au courant. On vous le dit pas assez. On vous dit pas assez souvent que vous méritez d'être heureux et que vous en avez le pouvoir ici et maintenant. Voilà. Donc moi, je vous l'ai dit. Donc maintenant, vous pouvez pas dire que vous le savez pas. C'est trop tard, tu l'as entendu. Allez, le petit pouce, l'abonnement, hein. Bienvenue dans le clan des loups, dans le clan des rebelles. Oui, on se rebelle contre la morosité, contre la société toxique. On se rebelle. On est des grands rebelles ici. Esprit libre, esprit cartomancie, esprit rébellion. Bienvenue et mettez le petit pouce si ça vous chante pour faire monter cette vidéo. Voilà, c'est aussi un moyen de manifester. C'est aussi un moyen de montrer à Macron qu'il n'a aucune emprise sur nous. C'est de mettre des pouces sur les vidéos de Tonton Chronos. Parce que Tonton Chronos, il n'hésite pas à dire à Macron d'aller se faire avec ses peurs. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. On s'en fout. Voilà. Ciao, ciao.